fait, ouais que c'est rien. Elle s'entend. Les éléphants commencent à fuir avec le petit. C'est ça qu'elle disait donner à la femme. Si un homme t'agresse, tu dis que non, il m'a agressé et il m'a arrêté, je ne savais pas. Donc, voyez, tu es d'accord. Donc, tu payes. Donc, ça fait partie. Il ne sera pas satisfait. Construire la maison, fais-lui tout. Donc, son esprit est toujours dehors. Si je trouve l'homme là, si c'est pas qui m'a même fait marier le gars. Maintenant, quand elle va donc laisser l'autre aussi, pour aller dans l'autre là, même chose. Parce que comme maintenant, elle a déjà un autre homme. Donc, elle vit maintenant dans l'adultère. L'homme-ci et l'autre. Donc, quand tu trouves ton homme, tu dois la garder. Alléluia. Donc, voilà les trois qualités de femmes que l'homme trouve. Tu trouves le vierge, c'est ça qui dit que tu as trouvé la bonheur. Tu as trouvé la faveur. C'est une bonheur, c'est une faveur. Et c'était où là? Et tu as trouvé la bonheur dans son Proverbe 18. Proverbe 18, 19. Quand tu trouves une femme, une bonne femme, tu trouves la bonheur. Tu trouves la happiness. Bon, la femme, c'est la bonheur, la femme, c'est happiness. Tu trouves le perle. Ouais, quand tu vois une femme qui porte trop de bijoux, il n'y a rien dedans. Son bijou, c'est son caractère. Mais quand tu vois la femme, elle met ici, elle met ici, elle met ici, elle met ici, elle met ici. Tous les chaînes au cou. Quand tu vois ça, ça c'est que le caractère 0 degré. Donc la femme est une perle. Cette perle, ce n'est pas les bijoux, c'est le caractère. Par rapport à son mari. Et le mari a confiance en elle. Nous sommes à Proverbe 31, 10. Confiance, voilà le mot encore. Tu as confiance à ta femme. Elle sort, elle part au marché, elle revient tard. Tu as confiance. Parce que tu sais qu'elle est en toi, tu es en elle. Nous parlons ici des cas de vierge. Donc, tu as confiance. Mais quand elle n'est pas en toi, tu étais où? Tu sors d'où? Tu es toujours en train de soupçonner et qu'elle est toujours avec l'autre homme, ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'il a donné le caractère des querelleuses. Des femmes querelleuses pour ceux-là qui est un démon. C'est déjà ceux qui ne vont pas se marier. Mieux, peut-être, de marier une femme qui a déjà accouché. Tout ce qu'elle peut seulement t'hériter, mais elle ne sera pas querelleuse. Mais quand tu trouves une femme querelleuse, ça veut dire qu'elle veut que tu dois écouter sa part. Mais si elle est ton Dieu, comment tu vas dire à Dieu d'écouter ce que tu dois faire? Voilà, parce qu'elle ne connaît pas encore. Elle ne connaît pas, elle ne saisit pas ça. Que non, l'homme est en haut, la femme est en bas. Donc voilà donc le deuxième aspect, les choix. Quel choix as-tu fait? Est-ce que tu l'as pris prendre vierge? Alors, elle va t'aimer. Elle sera un point de joie pour toi. Donc ça veut dire que tu as trouvé faveur à Dieu. Ah oui, ce n'est pas facile de marier une femme vierge. Vous dites que si toi-même tu es un vierge, tu vivais une vie correcte dans le monde, Dieu te donne un vierge. Tu es un waka, il te donne aussi une femme waka. Donc voilà ce qui c'est. L'autre femme querelleuse, c'est ce qui impose les idées. Vous êtes les deux hommes à la maison. Et comme il y a des hommes, un homme va partir. Si ce n'est pas l'homme qui part, c'est la femme qui part. Donc si la femme a un peu a l'argent, elle abandonne les choses là, elle part. Parce que l'autre homme m'impose les choses que je n'aime pas supporter, ça ne marche pas moi. Donc c'est un autre homme. Donc elle sort donc pour chercher un autre homme qui sera mieux. C'est pour ça que vous les voyez toujours, elle reste comme ça sans se marier.
Donc c'est malédiction. C'est des choses qu'on ne peut pas prêcher ça publiquement. Mais il y a des femmes, ils ne vont jamais se marier. Parce que l'esprit de chute, l'esprit de Satan qui les a touchés. Donc ils ne comprennent pas qu'ils n'ont pas le même niveau avec l'homme. Et pour montrer que Satan est avec eux, il est dans le don. Si c'est le prophétie, elle est dans le prophétie ici, net. Guérison, elle fait comme ça, le feu tombe. Donc quand il voit ça, il dit, mais quelle est la différence entre moi et l'homme là? Ah, va là-bas, moi je prêche. Pourtant la Bible dit, si tu veux savoir, demande à ton mari. Demande à ton mari. Donc, demande à ton mari. Donc il voit que mon mari c'est qui? Que mon mari n'arrive même pas à prier pour le palu. Moi, j'ai prié pour le cancer. Je cherche le cancer et celui-ci, c'est quoi? Qui dégage? Donc, voilà déjà des femmes qui ne vont pas se repentir. Et sont des querelles. C'est ça qu'il dit encore. Mieux que tu dors dans un désert que de dormir avec une femme querelleuse. Tu ne vas pas respirer. Donc, si tu donc le cas-ci, c'est l'homme qui peut supporter ça. Tu sais que tu as fait un mauvais choix. Tu as trouvé une femme qui est en train d'être équilibrée à l'égalité, montrer votre égalité ensemble. Donc, tu es obligé de plier. J'aimerais qu'on ouvre le champ à Oya. Non, pas Oya. Encore. Tu dis, oui, madame. C'est comme quand a joué un film comme ça là. Quand l'homme décide, on va payer le boy 12 000. 12 000, monsieur. Elle a fait quoi? 10 000. Oui, comme madame a dit. Donc là, c'est un homme qui plie. Il connaît ça. Parce que si vous montrez que c'est pas le choc, c'est moi, donc il y aura donc deux corps. Un corps va piquer l'autre et le corps qui va gagner. Hein? Le corps qui va gagner, c'est le corps qui va rester. Alléluia. Donc, c'est une chose très importante de supporter, pour supporter ton épouse, c'est de connaître comment vous avez, quel choix as-tu fait sur les trois choix là. Est-ce qu'elle est vierge? Est-ce qu'elle a été touchée par un homme? Est-ce qu'elle a été touchée par les anges déchus? C'est quand on cause, les pasteurs qui ont le Saint-Esprit, quand on cause d'un homme, d'un couple, on connaît que la femme-ci, c'est une femme querelleuse. Elle querelle pourquoi? Parce qu'elle veut donner sa part d'idées. Quand je lis la Bible, je n'ai pas vu où la femme a décidé dans la Bible. La seule endroit, c'est Sarah qui avait décidé qu'on chasse Agar. Et Abraham n'a pas décidé, n'a pas accepté. La Bible dit il est parti prier et Dieu lui a parlé. Mais celle qui a été touchée par les anges déchus va imposer que c'est ma part. Ce que j'ai dit là, c'est ça que tu dois appliquer. Alléluia. Donc, et je montre donc, quand vous connaissez ces trois aspects, vous devez donc connaître comment supporter ta femme, comment supporter ton mari. Mais quand on parle de tout ça, on parle seulement de femmes. Mais la sœur demande, mais et le frère donc? Et non, le frère n'a pas de problème. Parce que c'est toi qui es entré. Il est venu te chercher. 1. Et 2. Tu es censé eu tes révélations. Que c'est mon mari. On ne t'a pas forcé. Donc il n'y a pas de problème de ça. Par ta révélation, tu as révélé que voilà mon mari. Vous voyez? Vous croyez que quand Rebecca est venue au puits, elle n'a pas eu sa part de signe?
Et là, ça n'a pas de signes, ça n'a pas de révélation. Pour que il faut, Dieu montre-moi si c'est mon mari ou ainsi de suite. Elle est entrée. Donc, le problème, c'est le côté des femmes. Parce que c'est là où Satan a touché. C'est là où il y a un problème. Donc, pour la femme, elle choisit des choses. Un homme sage et un homme riche. Un homme sage, c'est celui qui accepte de venir voir ses parents pour être doté. Quand tu vois un homme qui vient, ça veut dire que l'homme là est sage. Parce que beaucoup des hommes ramassent les femmes, ils jettent là-bas en route. Ok? Ils jettent les femmes et grossissent, ils l'abandonnent pas. Donc ça, ce n'est pas un homme sage. Donc quand la femme voit que l'homme c'est sage et il est riche, alors elle engage. Donc, il n'y a pas de problème demain que l'homme s'y m'a abandonné. C'est à partir de ce fait que l'homme là, la femme qu'il a choisie, il n'a pas eu le discernement de connaître quel genre de femme j'ai pu choisir. Est-ce vierge? Est-ce une femme héritable ou une femme querelleuse? Donc, c'est là où Frère Branham nous dit, pour le cas des femmes querelleuses, tu dois supporter. Et pour supporter, c'est toi l'homme qui s'abaisse et elle devient chef. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Tu dois t'abaisser. Ou si tu veux la divorcer, il n'y a pas un deuxième mariage là-bas. Parce que c'est les chrétiens, il n'y a pas mariage et divorce. Il n'y a pas de divorce. Pousse la chaise la soit en rang. Alors, donc là, voilà donc, quand j'ai parlé ici, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, a trouvé la faveur, a trouvé les jouissances, a trouvé une femme de confiance, a trouvé la pelle, une pelle. Et ici, il parle de la femme là, selon sa définition de femme, une femme vierge. Il ne parle pas des autres là. Maintenant, c'est nous qui parlons. Qui vient de ce soir là. Donc maintenant, si tu veux voir peut-être l'autre femme qui n'est pas, qui ne t'apporte pas la faveur, qui ne t'apporte pas la jouissance, le contentement, tu vas dire qu'elle est non. C'est de savoir comment tu l'as choisie. Elle était dans le cadre des vierges, où elle était celle qu'on a touchée, un homme l'a touchée, et celle qui a été touchée par les anges déchus. Quand vous voyez souvent les femmes rêvent comment un homme a couché avec moi, c'est de savoir quel homme. Parce qu'il y a des hommes et des hommes. Il y a des hommes Satan, des anges déchus qui l'ont touché. Donc elle-même saura qu'à partir de ce jour, elle a une connaissance plus grande que l'homme. Vous savez, quand l'homme parle, il y a des corps. Alors, l'autre corps qui a le parti d'amour doit plier. Pour que, c'est comme le monsieur Mbassi, le directeur de l'école. Lui, il était avec sa femme, on habitait derrière. Elle impose le gars plie. Oui, madame. Elle appelait patron. Il appelle sa femme patron. Oui. Tu constates que tu as de telles personnes. Et comme tu veux faire le... Voilà l'homme là, à cet âge-là, il n'est pas divorcé.
qu'ils ont les grands-enfants. Imagine-toi. Donc, il y a des choses tu vas oublier de supporter pour garder ton honneur, garder la paix. Mais quand l'homme, là, qui veut imposer sa dictature comme le chef, mais il ne comprend pas que tu as en face un autre chef. Donc là, tu es obligé de donc gâter. C'est toi qui vas gâter. Parce que pour la femme, à tout moment, elle est chaude pour gâter. Le mariage n'est pas fait pour la femme. C'est pour ça qu'on lui donne les honneurs. Comme Paul nous a dit, un vase weak vessel, un vase faible. Donc on doit les honorer. Parce que ce n'est pas, le mariage n'est pas pour eux. Ce n'est pas les domaines. Le domaine de mariage, c'est l'homme. Elle est seulement là, assise à la maison. On va la chercher. Elle ne connaît même pas ce que c'est. Donc c'est l'homme qui connaît ce que c'est. Et l'homme doit obligé de plier pour que ça marche. Quand tu as trouvé donc une femme qui a été touchée, elle va t'irriter à tout moment. Tu fais tout. Tu arrives que tu as tué. Tu as même fait quoi? Parce qu'elle est en train de comparer avec l'autre. Tu n'as même rien fait. Alors si c'est celle qui est querelleuse, comme il a dit, mieux d'aller habiter dans le désert que d'aller habiter dans la maison d'une femme querelleuse. Donc, celles-ci sont ceux qui ont été touchés par les anges déchus. Donc, voilà, quand tu connais ça, tu ne vas pas te plaindre de ta femme. Si ta femme est vierge, c'est là où tu vas jouir de tout ce que la Bible parlait là. Tout ce que la Bible parlait là, c'est là où tu vas jouir de ça. Tu vas trouver une femme qui est belle, une femme... donc, tout cet avantage-là. Donc, un homme, en fait, n'a pas été fait pour se plaindre de la femme. Parce qu'il n'y en a pas une bonne femme. Tous sont les mêmes. Salomon a marié 1000. Il dit qu'il n'a pas trouvé 1000. Toi, tu as marié combien? Donc, une bonne femme, c'est un bon homme. Une bonne femme, c'est un bon homme. Et pour être un bon homme, tu dois connaître de telles femmes et où tu as pris la femme là. Tu dois connaître là où tu l'as pris. Si tu l'as pris au bar, ok, donc c'est la femme du peuple. Tu sauras comment la gérer. Si elle sort là, elle appelle les hommes, on l'embrasse, tu vas te fâcher. Mais tu l'as pris au bar. Elle est habituée à embrasser les gens. Donc il faut le temps pour qu'elle arrête ça. Mais on passe là, tout ça, l'homme là, pourquoi? Tu le connais où? Mais man, j'ai fait 20 ans au bar, c'est mes potes. Toi, tu veux me posséder? Vous voyez, le problème commence. Mais quand l'homme connaît déjà que non, j'ai pris là-bas, tout peut arriver, donc tu dois donc garder, ou peut-être il y a une fête, une femme qui sort de bar, elle entend le mariage, ou une fête là-bas, voilà. Tu ne vas pas. Non, ça c'est le bagage là-bas. Donc elle est habituée à cela. Donc ça dépend de là où tu l'as pris. C'est toi qui va l'encourager même. Il y a le mariage là-bas à Oya. Et tu vas aller, non? Tant qu'elle n'est pas dansée, les malades. Donc c'est ça veut dire que c'est l'homme qui fait le mariage. Tu connais qui est ta femme et tu lui donnes donc les avantages là, étant une vase faible. Alléluia. Donc pourquoi on a le problème des femmes se plaignent? C'est parce qu'elle n'a pas eu la révélation de son mari. Parce qu'avant d'entrer, l'homme Dieu devait te montrer. Mais comme on était dans le monde, on ne connaît même pas comment on prie même. Un homme dit, chérie, je t'aime. Tout passe le monde. Donc maintenant, tu es dans le trou. On fait comment? On divorce. Il n'y a pas le divorce. Comme je disais que le mariage n'est pas comme les chaussures qu'on achète. On peut remplacer. Tant que tu as couché avec elle, c'est fini. La vie. Déchire le papier là. Tu ne seras pas content sur cette terre avec tes milliards. Tu es obligé de supporter. Donc c'est pour ça qu'il y a donc des mots.
aimer et supporter. À ce moment-là, tu supportes ta femme, tu supportes ton mari. Et si tu avais prié, Dieu devait te montrer que non, ce n'est pas le genre là. Il parle, Dieu parle, il y a le Dieu qui parle. Mais comme tu as emballé comme ça, tu es parti, maintenant supporte. Il serait rentré à minuit. Oui, tu sors d'où? D'abord, tu savais, tu connais qui il est. C'est un viveur. Lui, c'est la minuit qu'il est chaud. Maintenant, tu veux m'amener à 18h qu'il est malade. Donc, vous voyez, il faut comprendre ça. Tu supportes que mon mari, quand il sort là, c'est minuit. Tu vas te fâcher pour changer. Tu vas changer quoi? Il ne peut pas changer. C'est sa nature. Tu dois le connaître. Donc, pour terminer, on est encore sur le deuxième point, sur les femmes, le choix. Bon, le choix, c'est pour les célibataires qu'on peut leur parler des choix. Mais je parle des choix pour que vous puissiez savoir comment la choix a été faite. Tu vois, on t'a marié vierge, tu vas aimer ton mariage. Si on t'a marié comme une femme qu'on a touchée, tu vas supporter ton mariage. Vice versa. Tu vas supporter ton mariage. On t'a marié comme celui qu'un ange a touché. Un ange a touché. Là, ici, ce n'est pas supporté. Ici, c'est, je ne sais pas quel nom on va donner à ça. Le mariage, il y a des mariages qu'on peut supporter. Le genre, c'est une femme qui a été touchée par un ange déchu. On ne supporte pas. C'est-à-dire, l'homme plie. Voilà tout. Parce que supporter veut dire, et si tu ne peux pas ta nourriture, tu fais tout. Le jour où il dit que le sexe est pour toi aujourd'hui, il n'y a pas de tu dis Dieu merci. Demain, c'est pour ici. Dieu merci. Donc, voilà. Parce que ça, une femme qui a été touchée par un ange déchu. Les anges, tout ce qu'ils cherchent, c'est le sexe. Tous les sectes, tous les exclusions, franc-maçonnerie, tout ce qui sont là-bas, c'est le sexe. On parle des règles de la femme, les parts de la femme, tout, c'est ça qu'ils cherchent. Et quand ils trouvent dans une femme, qui à tout moment ils viennent coucher avec elle, non. Ils donnent la femme là l'idée d'être un homme, égalité. Puisque Dieu a dit qu'elle est en bas, il dit non, tu manques. Monte, vous savez, tu as le même droit que lui. Pourtant, ce n'est pas ça. Depuis qu'elle a tombé le péché, dans le péché 1 Timothée chapitre 2, verset 13, elle a descendu. Elle ne doit pas prêcher. Donc, vous voyez, toutes ces femmes qui prêchent là sont des femmes qui ont été touchées par les anges déchus. Preuve, c'est que vous les voyez avec les dons. Parce que Satan, le don, c'est pour lui, révélation, mystère, c'est pour lui. Tous les dons. Mais Dieu ne la connaît pas. Toutes les femmes qui prêchent, Dieu ne les connaît pas. Parce qu'elles ont été touchées par un mauvais esprit. Mais pasteur, un mauvais esprit, voilà comment il prie, les malades sont guéris. Oui, Judas en a fait. Judas a prié aussi, les malades sont guéris. Alléluia. Donc voilà, ça fait que vous éviterez de vous plaindre de mon mari a fait, ma femme a fait. Et tout ce que ta femme a été touchée par un homme, et arrête ça. Pas de plainte. Elle va te piquer. Elle va t'irriter. Parce qu'elle va toujours en train de te comparer toi avec l'autre. Parce que tu n'es pas dans son cœur. Son cœur a été porté, qu'on appelle cœur, mais le mot ce n'est pas cœur, l'âme. Son âme a été portée avec l'homme là. Elle ne sera pas contente. C'est ça qu'on dit souvent aux filles qui ne sont pas encore des vierges. La vie, le mariage est une bonne chose pour te donner la joie. Tu jouis dans ce monde. Mais si tu te laisses, un homme commence à vivre avec toi, non, tu crées ta part d'enfer sur terre. Tu vas sentir ça quand tu vas te marier. Tu sors comme ça de travail, tu es content. Dès que tu arrives, la femme te regarde. Le parler commence. Parce que quand elle te regarde, tu la portes tout, les chaussures, pour lui donner, elle n'est pas contente. N'oublie pas quand je parlais des questions qu'on a posées à Frère Branham, que Frère Branham explique ma femme. Je lui fais tout. Je lui donne tout. J'ai même construit une maison pour elle. Mais elle n'a jamais été content. Il n'a pas expliqué ça là-bas. C'est un autre passage qui nous a expliqué de telles situations.
C'est une femme, son âme n'est pas là. Son âme a été volée. Parce que, d'où la Bible parlait de quand un homme dévie une femme, qu'est-ce qu'on dit? On colle. La Bible dit, il doit. Mais maintenant qu'on comprend, il doit les forcer. Même nous enseignants, on nous amène encore dans notre droit. Un professeur qui couche avec une fille, non, collé, mariage. Si tu refuses, moitié de salaire, pas dans sa famille, jusqu'à ton retraite. 30 ans. C'est grave. Ce n'est pas le sexe, c'est un transfert d'esprit, de l'âme. Tu as gâté la fille ici. Qui va encore prendre? On ne va pas comprendre parce qu'elle a encore le sexe. Ce n'est pas le sexe, ce n'est pas le problème. Et son âme n'est plus là. C'est toi qui détiens son âme. Elle est comme un fou qui marche en route. C'est pour ça que quand une femme n'a pas un homme, elle est comme un fou. C'est l'homme qui le guide. Tous tes désirs reposeront sur ton mari. Quand un homme, une femme qui reste sans mari, la Bible dit, on séduit les femmes de veuves. Quand un homme, son mari meurt, tu viens comme un papier. Les motomanes t'appellent à gauche, à droite. Donc, c'est que la femme doit tout faire pour garder son mari. Parce que son âme est en toi. Elle pèse. Ce n'est pas seulement le nom, la madame telle, non. L'âme est dedans. Maintenant, si c'est l'autre ou l'autre bandit a volé ton âme, tu supportes. Donc vous voyez, c'est l'église, c'est le mariage que Dieu veut. Donc c'est la femme, vous voyez, le mariage c'est la femme, tant que elle est quoi, ce qui produit cette transmission-là. Les gens de secte, c'est ça qu'ils aiment, les femmes. Les femmes n'est pas dans les sectes, mais on les utilise pour produire des choses. Donc essayez, arrêtez de vous plaigner. Mon mari, tu vas plaindre jusqu'à tu vas quitter la terre. Il n'y a pas, parce que tu ne verras rien de bon en lui. Ouais, un homme va tout faire, il est en brousse, il dort, les moustiques le piquent pour toi. Mais il rentre, tu vas même faire quoi? C'est quoi? Des petits 5 000 là, on appelle ça petit 5 000. Et le petit 5 000 que tu crânes avec ça comme ça là. Ouais, même les 1 million, c'est toujours plus petit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Connaître ta statut et supporte-toi. Alléluia. Connaître qui tu es et supporter. Donc, ouais, la femme a perdu ses égalités. Ce que je disais, la femme n'a pas le droit de prier à Dieu. Non. Ton Dieu, c'est ton mari. Il n'a même pas dit ton pasteur. Si tu veux savoir, demande à ton mari, pas ton pasteur. Parce que Dieu a limité la femme à son Dieu, qui est son mari. Donc quand tu laisses ton mari, ton Dieu, pour venir voir le pasteur, femme rebelle. C'est tout. Ah ben pasteur, mon mari ne connaît pas la Bible. Qui t'a dit? Il est venu te marier, c'est toi qui l'as appelé. C'est parce que c'est la Bible qu'il a fait qu'il est venu te marier. Il est venu parce qu'il est Dieu pour te faire sortir. Maintenant, il t'a fait sortir. Maintenant, tu dis qu'il ne connaît pas la Bible. Tu connais la Bible plus que lui. Voilà donc les situations qu'il faut connaître. Sinon, tu vas rester à te plaindre. Ma femme mérite. J'ai dit des choses, elle provoque. Oui, il faut supporter comme ça. Donc, là, c'est la femme qui a été touchée par un autre homme. L'autre là, les querelles là, c'est ce qui est égalité avec l'homme. Même si tu dis quoi, elle sait qu'on est égal. Parce que Satan lui a mis l'esprit là en elle. On est égal. Donc c'est à ce niveau-là que Dieu nous parle par Paul, que supporte-la, donne-la l'honneur. Il faut... quand on dit supporter quelque chose, les choses n'est pas bon, mais il faut supporter. Quand tu manges la sauce qui est gâtée, on fait quoi? Tu as faim, on supporte.
tu supportes la sauce là, comme ça. Donc, n'essayez pas de ramener que ça soit normal, c'est déjà gâté. Donc, veillez donc à garder vos enfants pour que les bandits ne viennent pas voler les droits d'aînesse, voler les virginités. Il faut coller sur les têtes. Donc, voilà un mariage déjà là où la fille est partie avec le gars, on colle sur lui, elle va supporter, mais vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours demander le processus qu'on a vu hier de mariage. Laissez quel autre te conduit, laisse ton papa, ton pasteur te guide, ou ton mari. Un homme te dit je t'aime, allez voir mon père pour éviter des conneries comme ça là. Alléluia. Donc on a les deux grands préceptes. Maintenant on va aller voir le conseil de la Bible et le conseil du prophète. Bon, la femme n'oublie pas que tu es venu l'épouser avec de l'argent. Et elle vit avec l'argent. Elle n'a pas été faite pour travailler. C'est toi qui es venu avec tes chameaux pour venir chercher Rebecca. Avec tes perles, tes diamants pour lui donner. Elle n'avait rien. Donc ce n'est pas quand elle est à la maison qu'on va aller chercher l'argent pour me donner. Si chercher l'argent, c'est pour ses habits, pour te soulager. Ce n'est pas que tu payes le loyer, moi je paye la nourriture. Ce n'est pas biblique. Ce que Frère Abraham dit, elle doit travailler seulement si son mari est malade. Donc, elle doit rester à la maison. La femme n'a pas été faite d'avoir un autre conseiller. Comme aujourd'hui, on a les femmes, quand tu as des problèmes, tu vas voir ton ami. Et mon ami, j'ai un problème à la maison, conseille-moi. Elle va te conseiller. Le jour où tu vas quitter le foyer là. Donc, c'est ton mari seul, pas ton pasteur. Le pasteur n'a pas la place pour conseiller une femme et son mari. Quand la femme traverse le mari, c'est une femme rebelle. Donc, c'est Dieu qui a fait ça. Elle n'a même pas le droit de parler à Dieu. Alors, les musulmans appliquent ça. La femme ne parle pas à Dieu, son mari fait tout ça. Alléluia. Il faut arrêter après tout l'ensemble.